c'est certain. C'est certain. Quelle a été la contribution des éditions d'Acadie elles-mêmes dans le développement de la littérature acadienne, à votre avis? Je pense qu'il a été extrêmement important parce qu'il était vraiment porteur des grands titres de la littérature acadienne. Je pense qu'également, c'est une maison d'édition qui a eu les moyens de pousser les auteurs, de bien les mettre en marché à l'extérieur, de les entrer dans un réseau littéraire qui dépasse le milieu acadien. Également, à l'autre extrémité, mais il y a des livres qui, logiquement, n'ont pas trouvé un marché si grand que ça, et que, grâce au travail qui était fait, sont arrivés à entrer dans des foyers où ils ne rentrent jamais de livres. Puis là, c'est pas nécessairement toujours des grandes œuvres littéraires. Je pense à un essai, c'était des témoignages. J'ai vécu la guerre. Oui. Qui a été vendu à, je ne sais pas, 1500 exemplaires. 1500 exemplaires à l'échelle acadienne, là, c'est beaucoup. Surtout, ce qu'on constatait, nous, c'est que ils sont rentrés dans des foyers où ils n'ont pas d'autres livres. Pourquoi? Parce que c'était celui qui faisait un témoignage, c'était l'oncle où il avait combattu à côté de... Là, tout d'un coup, on entrait dans un... Moi, ces titres-là me faisaient beaucoup de plaisir parce que il était peut-être moins facile à mettre... c'était pas une mise en marché automatique, mais c'était un beau défi de mise en marché et on entrait là où on n'entre pas habituellement. Ça, je connais que la maison d'édition aussi, la littérature acadienne. Je pense aussi que les éditions d'Acadie ont eu un rôle extrêmement important dans l'éducation en Acadie. Oui. Parce que ça, c'est un autre marché où on arrivait, si les écoles, si les élèves avaient accès à des textes qui parlaient d'eux, c'est grâce aux éditions Acadie, puis je parle pas juste au manuel scolaire. Notre signature manuel scolaire, c'était ça, c'était presque de ne pas être québécois. Parce que le Québécois, manuel québécois, quand il disait nous, c'était au Québec, c'était nous, c'était une photo du château Frontenac. Notre nous était même pas spécifiquement acadien, il était beaucoup plus collectif que ça. Je me souviens, on a eu des collections de livres pour l'enseignement du français au secondaire. La grille pour sélectionner les textes en extrait, on avait par exemple, là, je n'aurai pas les chiffres exacts, mais OK, 40% canadiens, 40% français et 20% autres francophonie. Là, après ça, dans les Canadiens, on prenait 25% québécois, 10% acadiens, 5%. Mais on avait vraiment des grilles comme ça pour s'assurer de toucher l'ensemble des réalités littéraires et culturelles. Donc, on avait un nous qui était beaucoup plus collectif. Et en littérature, c'était un peu la même chose. Je veux dire, présenter aux élèves des petits gens qui parlent d'Acadie, qui parlent ou qui sans le nommer, là, on n'est pas obligé de toujours dire le flambeau, mais que la réalité qui est présentée, je la reconnais. Ça, c'est énorme. Je me souviens quand je suis arrivé à l'université et que j'ai lu les premières pièces de théâtre de Marie Laberge, qui venait du bas du fleuve, on était du nord de la province, où la langue populaire, c'était la mienne. Pas mal la mienne. Et je me souviens que pour moi, ça a été un grand plaisir de me reconnaître là-dedans, alors que ou bien c'était de l'Acadien du Sud, ou bien c'était du Michel Tremblay. J'étais nulle part là-dedans. Et là, de lire Marie Laberge, c'était une révélation. Donc, j'ose croire qu'on offrait aux élèves la possibilité de se retrouver aussi. Je me souviens qu'on a également produit des livres pour enfants en collaboration avec le Conseil des ministres de l'Éducation des Maritimes de l'Atlantique, où c'était des romans, des livres, des albums jeunesse, mais qui venaient dont le thème touchait les 4 provinces de l'Atlantique. Donc là, on avait même Terre-Neuve en français, Réalité de Terre-Neuve, et du Prince-Édouard. Là, on prenait monsieur Henry du Prince-Édouard, il y avait un, c'était Rosie. Ils ont genre une fête agricole à l'île du Prince-Édouard où il y a la course pour attraper le cochon. Bon, Rosie, c'est le cochon. Là, Rosie, c'est le cochon. Ça se passait autour de ça. Fait des réalités pour que l'enfant dise « Oh oui, je connais ça. Nouvelle-Écosse,
il y a près de Chéticamp un monsieur qui a sa cour, c'est des épouvantails qu'il habille OK. de différents personnages. Et donc notre album jeunesse, c'était un petit garçon qui change de saison de vêtements, puis que sa mère veut donner ses vêtements, puis elle dit, ouais, mais ils ne te feront plus les vêtements. Puis elle a dit, non, je te réserve une surprise. Et que la surprise, c'est ils ont fait un épouvantail avec ses vêtements. Puis là, il peut savoir, ça, c'est des réalités que l'enfant de Chéticamp va reconnaître immédiatement. Mais ça, c'est une poussée vers la lecture, c'est une poussée vers une identité culturelle. Oui. Donc, je pense que oui, des contributions à 1000 niveaux comme ça.